Et bienvenue à tous pour ce nouveau petit guide ou tuto concernant la chasse au shiny. Et aujourd'hui donc on va parler de la chasse sur un Pokémon que vous attendez tous bien évidemment. Il s'agit de Rattata. Donc les Rattata sur Pokémon Earth Gold et Soul Silver, on les trouve à la tour Chétiflore. Donc là je suis en face de la tour Chétiflore dans la ville de Mauville, une des villes de départ. Donc ils sont de type normaux, le Rattata est type normal. La particularité de cet endroit, pourquoi je vais les chasser, et si vous voulez le faire, donc, ou si vous voulez les chasser, donc c'est donc dans la tour Chétiflore que ça se passe, parce que le matin et de journée, ils ont un taux d'apparition de 100%. Donc ça veut dire que on va tourner dans la tour et on va tomber que sur des Rattata, donc bien évidemment on optimise la chasse et donc les rencontres pour ce Pokémon. Donc ils seront de niveau compris entre 3 et 6. Là où il faut faire attention, malgré tout, alors ça va dépendre de la composition de votre équipe et surtout du niveau de votre équipe, c'est que les Rattata, ils ont une capacité, un talent, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui peut être un petit peu embêtant, parce que sous une condition, donc sommeil, paralysie, poison, leur puissance va augmenter de 50%. La puissance de leur attaque va augmenter de 50%. Donc c'est pour ça, il vaut mieux y aller avec des Pokémon, soit qui peuvent complètement éviter les attaques de type normal, puisqu'à ce niveau-là, le Rattata n'aura que 2 attaques de type normal, on va y revenir, charge de attaque. Soit alors, il faut avoir des Pokémon d'un certain niveau, donc ce qui est mon cas là actuellement, puisque j'ai un Parasect de niveau 25, et globalement, mes Pokémon sont de niveau 25 à 27. Donc justement, il faut quand même faire attention si vous y arrivez avec une équipe, on va dire, d'un niveau plus bas. Alors, maintenant on va passer aux attaques de Rattata, donc elles sont au nombre de 3. Donc vous avez la charge, donc qui a 35 pp, donc qui inflige des dégâts, qui a une puissance de 40 et une précision de 95%. Il a Mimiqueux, donc qui est à 30 pp, donc qui a une précision de 100% et qui fait diminuer la défense de 1 niveau du Pokémon adverse. Et puis il a en dernière attaque, Vive Attaque, donc d'une puissance de 40 et d'une précision de 100%. Alors cette attaque, comme la plupart d'entre vous le savent, mais je fais quand même un rappel, elle a une priorité d'attaque plus 1, ça veut dire que dans la majorité des cas, surtout à bas niveau, elle va attaquer avant que vous puissiez attaquer. C'est là où il faut faire attention au talent cran, voilà, cherchez le nom du talent, c'est le talent cran, qui lorsque vous avez mis une altération sur un Rattata, sa puissance d'attaque va augmenter de 50%, parce que si il vous a fait un Mimiqueux, que vous l'avez paralysé et qui fait Vive Attaque, là c'est plus une base de 40 mais de 80 avec une précision de 100%. Donc selon les situations, ça peut-être éventuellement être critique. Donc comme équipe à mettre en place, donc on conserve exactement la même équipe que j'ai utilisée pour attraper Simulabre, elle fonctionne très bien ici. Donc à savoir un Fantominus, puisque lui il ne va pas subir les attaques de type normal. Et en plus de ça, il a hypnose dès le départ. Et donc vous gagnez aussi Regard Noir, ça c'est une parenthèse au niveau 8, mais il faut conserver cette attaque. Et puis il y a bien évidemment Parasect, ou Paras, qui à partir du niveau 17 obtient Sport, donc qui a 100% de chance d'endormir le Pokémon, donc très très intéressant face à Rattata. Et donc vous pouvez lui acheter également Fauchage à Doublonville, dans le centre commercial, c'est la CT numéro 54, pour 2000 Poké-dollars. Donc voilà, ensuite au niveau des Pokéballs à utiliser, donc là il n'y a pas de restriction majeure, vous pouvez utiliser les simples Pokéballs, les Hyperballs, les Superballs, puisque même avec un taux de 1 au niveau des Pokéballs, si vous avez endormi Rattata, vous avez a priori 100% de chance d'en attraper un, en tout cas c'est ce que les pourcentages nous disent. Voilà, j'ai fait le tour pour ce petit guide et ce petit tuto pour attraper les Rattata. Donc, on n'a plus qu'à aller à la tour Chétiflore, hop, et voilà, vous la voyez, elle est grande, et faire un petit test de Rattata avant que je me lance, à moins que j'ai beaucoup de chance, que je l'ai, mais voilà, avant que je me lance réellement dans la chasse entre guillemets. Donc c'est au 2e étage, je crois qu'ils apparaissent. Enfin, dès ici, je pense qu'ils peuvent apparaître. Mais on va quand même
Là, il descend. Non, non, je ne vais pas descendre. On va monter. Remontons, à moins qu'il faille... Je vais tenter ma chance. Putain, pourquoi je redescends moi? Ah là là là, je fais n'importe quoi. Là, on va aller, hop, ici, pour un peu. Voilà, et là, normalement, je devrais tomber sur un Rattata, puisque je suis en journée. Voilà, c'est un Rattata sauvage, il n'est pas shiny. Hop, pas insecte en Pokémon Starter pour la chasse. Je fuis, il ne m'intéresse pas. Et donc là, on va tourner ici. Alors, on va en faire des kilomètres là, hein, je vous le dis, pour avoir un Rattata shiny. Et donc là, encore une fois, un Rattata. Alors avec beaucoup de chance, il sera shiny. Il ne l'est pas, donc vous voyez, il est niveau 3. Et puis donc je vais continuer comme ça jusqu'à tomber sur un Rattata shiny. Donc voilà l'idée, donc c'est ici que vous pouvez dès à présent commencer votre chasse du Rattata shiny. Voilà, c'est sur ce merveilleux Rattata qui ne sera pas shiny que je vous laisse et que je vous souhaite une très bonne fin de journée. Dès que j'en ai attrapé un, je vous le fais savoir via la chaîne. A bientôt les gars, allez ciao.